Pourquoi Green Tech City? Parce que déjà c'est Green Tech, Holland Green Tech, donc vous voyez déjà d'où on tire le Green Tech. Mais ça rassemble beaucoup de choses, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de lier deux secteurs porteurs, c'est-à-dire vous liez l'alimentation et vous liez le digital. Il n'y a rien de plus... je vais utiliser un mot on dit combo. Il n'y a pas un combo aussi parfait que ça. Et l'associer à tous les secteurs connexes parce que nous sommes en train de défendre une agriculture durable, une agriculture où les ressources naturelles, les personnes qui interviennent dans le domaine, les acteurs clés, les décideurs politiques, les SFD, les partenaires de développement, que toutes ces personnes, en fait, trouvent un creuset au-delà de ce qui se fait déjà avec des institutions comme World Veg, qui nous accompagne aussi, l'institution ITA, le réseau AMEA, l'IFDC. Je ne veux pas m'attarder sur tout ça parce que le nombre est énorme. L'INRAB, par exemple, également. Mais je me dis, pourquoi ne pas repenser cette façon de proposer ce genre de salon? Et c'est d'où l'idée City, justement. C'est-à-dire, on va penser à chaque édition le décor, le thème, les différents partenaires, puisqu'on va les axer à chaque édition sur des problèmes clés. Et ce thème, vous voyez avec moi, on parle d'agroécologie. Et qui parle d'agroécologie, parle de quoi? Parle de la transformation, la commercialisation. Déjà la production, la transformation et la commercialisation. Et qui parle d'agriculture durable, parle de tout ce que vous savez, respect des normes, ressources naturelles, conditions de travail des producteurs, les unités de stockage, le traitement des différentes maladies, le packaging, ainsi de suite, ainsi de suite. Cette édition va se passer du 6 au 9 mars. Pourquoi 6 au 9 mars? Parce que nous aurons le premier trimestre, nous aurons la fin des récoltes pour ceux qui s'y connaissent un peu en matière de production. Et nous avons également une journée particulière qui est le 8 mars, qui est la journée de la femme. Les femmes constituent d'importantes sources d'emploi déjà dans l'agriculture. Nous avons 3 jours d'exposition vente où nous allons réunir les acteurs du secteur, donc producteurs, sociétés fêtières et entreprises fêtières, associations de professionnels des cultivateurs, les partenaires au développement, les entreprises des secteurs connexes également, telles que la transformation par exemple, ou le packaging, où vous ne pouvez pas produire des aliments bio si vous le mettez dans un packaging qui détruit l'environnement. Ça aurait servi à quoi si vous avez fait tout ce travail? Donc, mettre en avant tous ces éléments. Le système communicationnel que nous avons mis derrière ce salon va nous permettre vraiment de vulgariser au mieux possible toutes ces personnes, toutes ces entreprises qui proposent ce genre de produits, sans parler de l'agriculture, avec l'entrée de l'informatique et des IA également, pour revoir les process qui permettent à ce que la production se fasse dans les temps records, que les gens mangent, les personnes, les populations mangent des aliments sains. C'est aussi un creuset d'apprentissage. Tout à l'heure, on parlait de qualité sanitaire des produits que nous avons sur le marché aujourd'hui. C'est l'occasion, en fait, de montrer aux acteurs, de montrer au public, en fait, qu'on a de très bons produits et qu'il y a une différence entre peut-être acheter un produit au bord de la voie, mais aller dans un supermarché et l'acheter. Donc, c'est aussi un creuset de connaissances. C'est aussi une manière, surtout, de vendre le rêve agricole. J'ai l'habitude de le dire. C'est une manière de montrer en fait qu'on peut être dans le domaine agricole et faire du beau. Donc ça sera l'occasion pour tous ceux qui vont venir de voir l'agriculture autrement, de voir la chose comme en fait l'avenir, mais pas l'avenir comme on a l'habitude de le dire, la terre ne mange jamais, c'est vrai, mais en fait c'est beau d'être agriculteur, c'est beau d'être dans le secteur. Ça se fera à la place de l'Amazone les 6 au 9 mars 2025. Il y aura des expositions ventes, donc on aura des stands
qui seront mis en place. Je pense qu'il y a 3 types de stands. Il y a des stands de 50 000, ceux de 150 000, ceux de 200 000. On va mieux partager l'information, mais on a également ouvert à des sponsoring selon certaines conditions. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.